Buongiorno, buongiorno à tutti chers amis. Voilà, écoutez, pour moi aujourd'hui c'est fini mes consultations. Voilà, elles viennent de se clôturer il y a 10 minutes. Que du bonheur. Comment allez-vous les amis? Comment avez-vous passé votre week-end? J'espère bien en tout cas. Vraiment, je vous le souhaite. Moi je suis très très contente d'ouvrir cette parenthèse à nouveau avec vous. Voilà, aujourd'hui, d'emblée de jeu, je ne sais même pas ce que je vais faire en fait. Vous savez, moi Carmen, j'aime fonctionner au feeling. Bon, j'ai un tas de trucs sur ma table. Je pense que... Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, même si c'est pas la période des fleurs, les fleurs enchantées, est-ce que ça vous botte les amis? Moi oui. J'espère que vous serez contents. On y va de ce pas. Andiamo. Alors moi, vous savez que j'aime remercier tout ce qui arrive dans ma vie. J'ai vécu ce dimanche un partage humain, musical, familial, les amis de cœur qui se sont déplacés pour me soutenir, ainsi que les autres candidats pour ce concours MG Prod. J'ai adoré. J'ai adoré de nouveau ce challenge, hein, de te dire, t'es sur scène, il y a quand même 150 personnes dans la salle. J'ai beaucoup de gens qui se déplacent pour moi aussi. Il faut assurer. Il y a toujours cette adrénaline, ce stress, et j'aime bien parce que, oui, des fois ça peut être, waouh, suffocant. Mais voilà, c'est tellement gai d'éprouver ça. Et on se soutient en coulisses avec les autres personnes. Voilà, puis après, le résultat est fait. Bon, moi, Carmen, je suis pas là pour gagner. Oh non, non, juste pour me challenger. Mais après, tu as des petites jeunes tellement talentueuses comme Chloé. Moi, je te félicite, Chloé. Un petit bout de nana de 16 ans. Waouh, quoi. Son premier concours. C'est vrai, on s'attendait à ce qu'elle gagne. Beaucoup, beaucoup de gens. Moi, en tout cas, en coulisses, ainsi que mon mari, on lui a dit, c'est toi qui vas gagner. Maintenant, attention, hein. Chapeau à celle qui a gagné. J'ai oublié son nom, mon Dieu, Rachel. Rachel, magnifique, magnifique. Mais voilà, la petite novice là qui était là, elle méritait au moins un prix. Mais bon, c'est pas facile hein, d'être jury, c'est pas facile. Il y a tellement de choses qui tiennent en compte, je sais. Mais là quand même, je me suis dit, c'est pas juste. Et en même temps, qu'est-ce qui est la justesse des choses? Voilà, voilà, voilà. Mais franchement, Chloé, ce n'est que les débuts, hein. Tu es inscrite déjà, je t'ai envoyé quelques liens. Ne sois pas découragée. Et il faut pas être triste, il faut pas pleurer. Sèche tes larmes surtout, d'accord, ma belle? Tu es magnifique. Waouh, quoi, quel peps, quelle voix. Pas de cours de chant. Enfin, je pense pas, elle m'en a pas parlé en tout cas. Mais qu'est-ce que ça promet dans quelques années, celle-là? Chloé, tu es un bijou de petite nana. Reste comme tu es naturelle, nous a fait rire. Nous a fait rire parce que la première audition, le premier passage, à un moment donné, on dit, tu as écouté un tel qui vient de passer? Puis elle vient, elle longe les loges. Oh non, j'étais pas là, j'ai été faire caca. C'est bien la gamine de 16 ans qui est elle, quoi. Elle, quoi. Reste toi-même, tu es juste magnifique. Magnifique. D'ailleurs, je pense que, je sais plus, tu as chanté une chanson de Rihanna, c'est ça? Et je savais pas que Rihanna avait perdu son papa. Et le Giovanni lui dit, on te souhaite la même carrière que Rihanna, aussi belle qu'elle. Oh non, hein, moi je veux pas perdre mon papa. Et tout le monde, moi j'ai vu ça sur la vidéo parce que en coulisses, j'ai pas entendu ça. Mais vous voyez la fraîcheur de l'innocence d'une gamine de 16 ans. Reste comme ça, n'enlève pas ça. N'enlève pas cette magie. Je t'embrasse très fort, ma belle. Allez, oui, je pense beaucoup à cette gamine parce que, waouh, quoi, quel amour. Elle a besoin de tendresse comme ça, toute câline. Puis j'ai fait connaissance avec sa maman, avec ses sœurs jumelles, mais mignonnes comme tout. Allez, ma belle, sèche tes larmes. Vérité, voilà la vérité, elle est dite. Ne pas baisser les bras. Continue. Ok, Chloé, je t'embrasse. Là, alors on a la morelle douce, amère. Et c'est donc une fleur, je ne connais pas cette fleur. Morio. Morelle douce, amère, Morio.
Allez, ça va être très intéressant, je le sens, je le sens. Allez, on y va. Vérité. Je pense que c'est vers la fin. Hein. Ouais. Avec Vincenza dans les coulisses, elle rigole, elle dit « Oh, accent bruxellois que tu as, Carmen !» Ben oui, je suis pas une vraie Sicilienne, pourtant je le suis, moitié calabraise aussi, hein, je n'ai pas oublié mon papa. Allez, on y va. Originaire d'Afrique du Nord et de l'Eurasie, bon, je vais un petit peu stopper, sinon il y a quelqu'un qui va dire « Oh, Carmen, j'entends rien !» Allez, on y va. La morelle douce amère est une espèce qui s'adapte à son environnement et qui s'est propagée partout dans le monde. Si bien qu'elle est considérée comme une plante envahissante aux États-Unis, elle tire son nom de ses feuilles au goût amer puis sucré, mais il n'est pas recommandé de le vérifier car elles sont toxiques. Les utilisations médicinales de la morelle douce amère ont été répertoriées par les Grecs. Botanistes, herboristes, médecins et astrologues anglais ont répertorié dans son ouvrage plusieurs centaines de plantes avec leurs vertus médicinales et leurs pouvoirs occultes. C'est comique. Comme remède contre les étourdissements, les maladies soudaines et les invités gênants. Tiens. Alors, la tige de la plante est encore utilisée pour traiter les affections cutanées. Cependant, les fleurs et les baies sont aussi toxiques et il faut être prudent lors de l'entretien de cette plante dans un jardin. Quant à son lien avec la vérité, il peut être à la fois doux et amer. Ah bien oui, toute vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Elle peut bien passer, être fluide, ça coule, mais elle peut être très dure. La pilule peut être difficile à avaler et rester avec un goût amer, on le sait. Voilà, toute vérité n'est pas bonne à entendre et pourtant, Dieu sait comme la vérité, voilà, c'est la plus belle portion magique qu'il en soit, peu importe les conséquences. Voilà. Mais maintenant, il faut les dire aussi d'une manière douce, oui, peut-être amère, mais pas violente. Voilà, ça c'est important. Alors, on y va. La quête de vérité est un voyage que nous devons tous faire et cela peut être douloureux. Une fois découverte, la vérité peut servir de boussole et vous guider lors de décisions et d'expériences difficiles, les amis. Dans votre âme, vous savez que la vérité est le principe absolu et le pilier personnel par lequel vous gouvernez efficacement votre vie. Identifier ces principes signifie que vous avez une référence lorsque vous êtes confronté à des décisions, des aspects difficiles. Vous pouvez ensuite prendre des décisions en conséquence. Vos vérités seront réévaluées et testées tout au long de votre vie. Les vérités que vous aviez ou que vous aviez plus jeune ne sont peut-être pas celles qui vous sont chères aujourd'hui, les amis. Mais une fois que vous avez trouvé votre vérité, il est plus facile d'être fidèle à vous-même. Ben voilà. Alors une question, quels sont vos principes vérité aujourd'hui, les amis? Moi, j'ai pas envie de répondre. Je vous laisse répondre si le cœur vous enchante, comme ces fleurs enchantées. Je répète, quels sont vos principes de vérité aujourd'hui? Les amis, dites-moi. Dites-moi un petit peu. J'ai besoin de savoir. J'ai pas envie de répondre, moi. Pour une fois, je vais pas parler. C'est dur pour moi. Et après, qu'est-ce qu'on a? La beauté. La beauté est venue juste après. Vérité, ben oui, toute vérité peut devenir une grande beauté en soi. Voilà, restons fidèles à nous-mêmes. On va un petit peu voir ici avec l'oracle de Lily, mon amie Aurore, les grimoires des épices et sortilèges. Elle l'a créé il n'y a pas longtemps, elle me l'a offert, précieux cadeau. N'hésitez pas. On y va? On va un petit peu voir qu'est-ce que va compléter. Ça tombe. Alors, la première qui est vers moi. L'été. En été, vous aurez trouvé la clé et la solution, les amis. Projet, job, finance, énergie, stratégie, plan, projet. Top ça! Projet futur, les amis. En été, c'est peut-être une période qui vous conviendra le mieux. Voilà. Et puis, il y a le cadeau à la clé, les amis. En cette veille de Noël, mais quel beau cadeau que je vous fais et que je me fais aussi à moi-même.
Je vous souhaite tout ça. Ça vous paraît peut-être long en été? Mais mon Dieu, regardez, on est déjà à Noël, on a rien compris à notre vie. Et il n'y a pas longtemps, on était en été. Donc, en été, il y aura cette clé, cette solution que vous allez trouver pour initier vos projets ou les clôturer en été. Et puis, il y a le cadeau, jackpot les amis. Moi, je vous souhaite tout ça. Je vous embrasse, je vous love. Et merci encore à mes amis, à ma famille qui sont venus. Waouh, quoi. Oh là là, évidemment, quand tout se ferme, les rideaux se ferment, ben, comme j'ai interprété ma révérence, on a l'impression que plus rien, sur le moment même que tout est mort comme ça, que ça finit. Mais non, ça finit pas, il y a encore plein de choses. Mais voilà, le flanc tombe, hein, il y a tellement de trucs, on se prépare, parce que c'est pas rien de se préparer, aussi bien pour nos chansons que pour le vestimentaire, pour le psychisme aussi, le psychologique, la concentration. Pas évident, on se met à nu quand même sur scène. Hein. Moi, je remercie tous les candidats. Je remercie infiniment Giovanni, Marco. J'ai oublié le nom de l'autre personne magnifique qui était dans le trio Les Tre Voce. Toutes les personnes qui étaient là, le staff, magnifique organisation. Merci infiniment au jury, tellement bienveillant. Merci pour vos paroles. Un petit coucou pour Tiziana. Grazie mille Tiziana pour ta gentillesse et ta belle présence aussi. Tu es magnifique, Esmeralda. Je t'appellerai Esmeralda maintenant. Je vous embrasse, prenez soin de vous et peut-être à demain, d'accord? Ciao, ciao, belli. À la prochaine. Ciao, ciao.